En premier lieu, nous allons les retrouver dans les grands réseaux en gestion de patrimoine. Les grandes banques de réseau, on va les retrouver aussi dans les banques privées, filiales de ces banques de réseau. On peut les retrouver aussi dans les family office et les banques indépendantes, et dans une moindre mesure chez un indépendant. La gestion de patrimoine, c'est tout d'abord des éléments techniques qui sont incontournables. Le droit, la fiscalité, la partie financière, construire une allocation d'actifs. Bien entendu, au regard d'éléments techniques, la méthode patrimoniale, l'analyse. Voilà pour cette partie fondamentale. Mais il y a aussi une partie plus fine, une partie relationnelle, ces fameux soft skills. La capacité à écouter, la capacité à bien comprendre notamment les affaires, la capacité à conclure. Tous ces éléments-là sont vus dans notre cursus, et particulièrement en M2. Mais attention, d'une façon transversale. L'idée est simple, je ne vais pas former moi des spécialistes en droit privé, en fiscalité. Ça, c'est le rôle des avocats fiscalistes du conseil. Moi, je forme à la fois donc des personnels, des futurs conseillers en gestion de patrimoine qui sont, bien entendu, des conseillers, mais aussi qui vont être à la fois des bons éléments relationnels, du technique et du commercial. L'immobilier a une place de choix. C'est d'abord la première classe d'actifs en France. Les Français adorent l'immobilier. 60% en moyenne, 60% d'immobilier, 40% de financier. Et plus on va aller notamment vers une clientèle patrimoniale, et notamment les CSP+, les professions libérales, la proportion d'immobilier est importante. On peut monter parfois jusqu'à 80-90% d'immobilier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait donc dans l'immobilier chez Financia, en Master 1 et en Master 2? On va travailler l'immobilier sur la connaissance de ces classes d'actifs. Qu'est-ce que nous avons? Du locatif, la résidence principale, des parkings, l'immobilier titrisé. On va aussi savoir comment l'utiliser à l'intérieur d'adéquation, avec notamment donc, le budgétant, la construction donc, à terme d'un patrimoine immobilier. Bien sûr, la défiscalisation qui est juste nécessaire dès lors qu'on veut entreprendre un patrimoine immobilier. Mais au-delà de ça, il va falloir comprendre aussi quels sont les besoins futurs des clients. La cession immobilière, je pense, est un élément fondamental dans les quelques années. L'immobilier jouit ni plus ni moins donc d'une niche fiscale. Aujourd'hui, on est à zéro en termes d'impôt sur le revenu, à partir de 22 ans, et quand j'inclus les prélèvements sociaux, il faut attendre 30 ans pour être à zéro. Zéro en termes d'impôt sur le revenu et zéro en termes de prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Voilà cette niche fiscale qui est aujourd'hui celle de l'immobilier. Bien sûr, ça s'entreprend, ça se construit, et c'est quand même quelque chose qu'il faut bien articuler. Ça, les étudiants sont à même de le comprendre, et surtout de le préconiser. La pierre papier, on adore ça. Une classe d'actifs qui aujourd'hui est excellente à bien des égards dans les allocations d'actifs. En premier lieu, bien entendu, dans la construction de ce que j'appelle le cœur d'un portefeuille. Quand je vois la pierre papier, je me dis que j'ai finalement un actif qui est bien présent et qui me permet d'avoir, tout en étant géré, des revenus récurrents. Une place de choix dans l'assurance vie, une place de choix dans les comptes titres, avec de multiples stratégies derrière. Mais c'est vraiment dans l'assurance vie et dans les enveloppes fiscales qu'elle va effectivement donc refléter toute sa valeur, notamment au regard de la liquidité. L'assurance vie va rendre finalement liquide la pierre papier, avec cette contrepartie assurantielle que propose le contrat d'assurance vie. Ça nous permet de bâtir un cœur de portefeuille, fonds en euros, pierre papier, qui nous permet d'avoir du relais dans la performance d'un fonds en euros qui est vieillissant et qui finalement tend vers zéro. Déjà, une première place de choix. Ensuite, dans les constructions d'allocations d'actifs à terme, j'ai finalement quelque chose qui peut être à côté, ni plus ni moins de stratégie immobilière classique, notamment donc, dès lors que je suis dans un profil de défiscalisation, je vais pouvoir compenser effectivement donc, ces revenus qui sont liés à ces SCPI, Société Civile de Placement en Immobilier, et à côté des déficits fonciers liés à de l'immobilier réel. Et dernière des choses, j'ai quand même des biens qui me permettent de diversifier à bien des égards. Du résidentiel, mais surtout à côté, à l'intérieur de cette pierre papier, du bureau, du commerce, en France et à l'étranger. Une classe d'actifs de choix qui, bien sûr, doit se regarder à l'aune de sa liquidité, à l'aune aussi de sa constitution. Et en France, on est quand même ici dans un milieu qui a très bien été développé et les conseillers de gestion de patrimoine s'en emparent aujourd'hui à bien des égards.